merci. J'ai réussi depuis 2020, après 4 mois d'avoir dormi sur une cabane en métal et sur les paliers d'une terrasse, j'ai réussi à récolter faisant la manche, à me payer l'hôtel, des crèmes cicatrisantes pour les cicatrices, ici une agression qui a failli perdre l'œil, des médicaments pour les nerfs, pour manger, pour consulter Internet, pour me payer un café au lait. Parce que moi, malgré ma situation, je vais être aussi une personne normale qui peut prendre un café au lait comme tout le monde. Heureusement que tous les jours, j'ai réussi à récolter vers 120 dirhams qui me permettent de subvenir à mes besoins quotidiens. Mais parfois, c'est du stress parce que tu dis, si aujourd'hui, je ne réussis pas à récolter l'argent et je dois dormir dans la rue. Hier, il a plu, j'étais à Rabat. J'ai dit, Allah, aide-moi. Et je dois dire, et bon, évidemment, la pluie, on a besoin d'elle pour vivre, mais c'est quand il pleut, les gens me donnent plus d'argent. Quand je fais la manche, les jours de pluie, les gens mettent plus. Évidemment, je remercie la police en uniforme, en civil, les forces auxiliaires qui me permettent de faire la manche suite à plusieurs agressions que j'ai souffert de ma propre famille. Et je ne peux pas travailler, je ne peux pas rester debout plus de 20 secondes. Shukran. Salam alek, je suis Elena Lopez. Mon nom littéraire c'est Lena Saad. Je remercie avant tout à la chaîne Maghribia et à son journaliste Hassan Maghreb l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Je vais d'abord me présenter. Je suis écrivaine de plumes françaises et espagnole. Je suis l'auteur de 2 livres. Le premier, Marina di Beyrouth, qui est sorti au Liban, que c'est l'histoire de 2 enfants à la dérive qui se rencontrent par hasard au Liban pendant la guerre de 2006. Mais en fait, c'est un portrait de l'histoire contemporaine du pays des cèdres avec ses lumières et ombres. C'est une déclaration d'amour à ce beau pays où j'habitais 4 ans. Je suis aussi l'auteur du livre Des étincelles de l'Orient à Castille, que c'est un hommage au monde arabe, notamment au Liban, la Syrie, la Tunisie et le Maroc. C'est l'histoire d'une famille de réfugiés syriens qui s'installe dans un petit village de l'Espagne profonde. Et grâce surtout à la présence de 2 enfants, Samir et Leila, ces pays récupèrent la vie. Et je suis aussi professeur d'espagnol pour étrangers. J'étais professeur d'espagnol dans la Commission européenne à Bruxelles. Et j'étais au Maroc professeur des centres d'Erchundi culturel de l'Église catholique d'Espagne au Maroc, dans les villes de Martil et Tétouan. Et aussi, je suis membre du conseil de rédaction du journal associatif NHU de Madrid, où on fait ça d'une façon bénévole, on n'est pas rémunéré. Je viens contacter le consulat d'Espagne à Tétouan. Je suis allée chez eux plusieurs fois. J'ai contacté aussi l'ambassade d'Espagne à Rabat qui n'ont rien fait. Et si mon consulat d'Espagne a été intervenu du moment qu'ils ont reçu mon premier courrier électronique qui me suis rendu chez eux pour la première fois en avril 2020,
la situation aurait été réglée, mais ils m'ont refusé toute assistance et protection consulaire. Ils m'ont dit que j'avais accès à une aide de subsistance et que je devais la rendre. Et je leur ai demandé qu'ils me disent ça par écrit et ils refusent de le faire. Je suis à Rabat depuis plusieurs jours et mon intention c'est de manifester, évidemment avec correction, éducation et politesse, devant l'ambassade d'Espagne dans mon pays. Je remercie énormément la solidarité du peuple marocain envers moi parce que depuis l'expulsion illégale de mon appartement et sans ordre judiciaire par la propriétaire et sa famille, sans avoir déposé jamais plainte contre moi parce que selon eux je ne payais pas les loyers, chose qui c'est fausse parce que j'avais bien les quittances des loyers qui ont péri sous les faits. Il y a des Marocains qui ne connaissaient pas du tout, qui m'ont hébergé dans des villes comme Martil, Tétouan, Rabat et Casablanca, des gens qui m'ont donné à manger, invité café au lait, qui m'ont donné des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, parce que depuis l'expulsion, la propriétaire a changé la porte de la serrure de l'immeuble, a mis un verrou à l'intérieur de la porte et je n'avais pas accès à mon appartement. J'avais sur mon sac seulement 1 € et je n'oublierai jamais quand j'étais à Martil-et-Tétouan et j'ai ramassé par terre les fruits et légumes que j'ai trouvés par terre chez les vendeurs qui me permettaient de les récupérer. Je dis toujours que toute nourriture que tu trouves par terre, c'est un cadeau d'Allah. Une pièce de monnaie que tu trouves par terre, c'est un cadeau d'Allah. Je dois dire aussi que je suis diplômée assistante sociale par l'Université publique de Valencia. J'ai des amis de toutes catégories sociales. J'ai des amis qui sont clochards, qui sont des cas sociaux. Et en les observant, j'ai réussi à m'en sortir parce qu'après l'expulsion illégale de mon appartement, je me suis retrouvée 3 mois à dormir sur une cabane en métal sur la rue avec autorisation des propriétaires et sur les paliers d'escalier d'un bâtiment avec la permission des locataires qui ne me connaissaient pas du tout. Et le consulat de mon pays, ambassade à Rabat, ce qui s'est passé avec moi, à gauche, il regardait à droite. Et ma confiance dans la Direction générale de sûreté nationale de Rabat est pleine, c'est pour ça que je suis à Rabat. Et je suis fort convaincue que je serai reçue par son Excellence le directeur, Monsieur Hamouchi. Pour moi, en tant qu'écrivaine, rien n'est impossible. J'étais reçue en audience avec une ONG belge à Beyrouth par le président du Liban il y a plusieurs années. Et moi aussi, j'ai un rêve, c'est d'être reçue par Sa Majesté Mohamed VI. Je suis sûre que du moment qu'il sera au courant de ma situation, il va intervenir d'une façon efficace et discrète. Je sais que c'est un homme de justice, de justesse, un homme, Sa Majesté, qui aide beaucoup de gens qui sont dans la difficulté. Et je compte bien sur qu'un jour tout sera réglé soudainement. Et j'espère que du moment que la Sûreté nationale de Rabat va prendre l'affaire en main, ça va se régler
le jour même. Mon séjour au Maroc s'est passé à merveille comme professeur dans ce centre culturel, mais le grand problème, c'est qu'au début du premier mois que j'ai travaillé au centre de Tétouan, le directeur, un prêtre mexicain, nous a fait signer aux professeurs étrangers, dont moi espagnol, une attestation de paiement où on déclarait qu'on avait bien travaillé les montants du salaire, et ils ne nous ont pas donné copie disant que c'était pour des raisons administratives. Ça a fait que je n'ai pas pu obtenir permis de séjour. J'étais obligée de continuer avec mon statut de touriste, et au centre culturel de Martil, dont le directeur est espagnol. À la fin de chaque mois, on signait une pseudo-fiche de paie sans le cachet du centre et sans la signature du directeur. Ça s'est passé dans le dernier trimestre de 2019, et j'attends toujours les fiches de paie avec le cachet du centre et les attestations de paiement du centre de Tétouan. Même j'ai contacté les responsables hiérarchiques qui se trouvent à la cathédrale de Rabat, que c'est un archevêque espagnol et cardinal du Vatican. Et j'attends toujours. Et à ces malheurs, il faut ajouter qu'en mars 2020, il y a eu un incendie chez moi. Et l'enquête a été classée, mais je vais apporter des nouvelles preuves pour qu'elle soit ouverte. Et le grand problème, c'est que la propriétaire m'a expulsé de l'appartement suite à cet incendie, mais heureusement, j'ai fait pleine confiance à la justice au Maroc, parce que du moment que j'ai apporté de nouvelles preuves qui manquaient au dossier, et j'ai réussi à signer la propriétaire en justice. Il ne faut pas oublier que ça s'est passé pendant le corona, les tribunaux étaient saturés, les plaignants n'avaient pas droit aux tribunaux, évidemment, pour des raisons de sécurité. D'abord, je suis très contente que la propriétaire a été tout de suite assignée en justice.